Bonjour les élimineurs et bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Aujourd'hui nous allons ouvrir une boîte du dernier paquet, l'île d'Arcasia. J'espère qu'on va sortir des bonnes cartes aujourd'hui. Ce serait cool pour la collection et pour aller faire des tournois. Parce que je fais des tournois compétitifs et j'ai fait la pré-release quand le paquet est sorti. Donc la plupart des cartes je les connais déjà. Mais on peut toujours avoir des surprises. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais être surpris. On va le mettre sur le côté. Vous savez quoi, on va sortir tous les paquets directement, ça va être plus simple. Et un paquet, et deux paquets, et trois paquets. On va mettre ça sur le côté. Ok. Et allez, on va s'amuser. Donc premier paquet, qu'est-ce que tu vas nous sortir? S'il veut bien s'ouvrir, ce serait pas mal. Hop, hop. Allez, espérons avoir des bonnes cartes, c'est le plus important. Des belles cartes et des bonnes cartes, on demande que ça. Hop. On a Biscotte, la reine de cœur. Ouais, on va éviter de... Adèle, Machandelle. Hiro Hamada. Je pensais me faire un deck bleu-vert justement avec les haltères, donc ça peut être vraiment pas mal. En plus qu'il fait piocher une carte, c'est toujours bon. Pareil pour cette carte, je voudrais essayer de me faire un deck où je gagne du lore quasiment que avec des chansons et des trucs comme ça, donc ça peut vraiment être pas mal. Akela, un 3-2 pour 2, on dit jamais non. Mirabelle, insaisissable. Mélomane 5, je pense pas que je l'avais vu celle-là. Pour 3, une Mélomane 5, avec un saisissable, ça peut facilement être joué. Une première Anko, Anastasie. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui lance le défi choisit des fausses d'une carte. 3 pour une 3-1, c'est vraiment pas mal. Le prochain, Surky. Lui par contre, il a été vraiment pas mal pour la pré-release, parce que 2 pour un 2-2 avec 2 de l'or, c'était vraiment pas mal. Notre première rare... Kida. Hors d'attente. Ah oui, c'est la demoiselle qui permet de jouer de l'encre depuis le dessus du deck. Oh, une très rare. Ah mais c'est marrant, on a eu les deux Mirabelles dans le même paquet. Alter 4, chaque fois que ce personnage envoie l'aventure, vous pouvez renvoyer une chanson depuis la défausse. C'est pas mal. Et notre brillante, une Unko, Yokai. Bah voilà, ça retombe sur le deck Alter, donc je l'avais besoin aussi. Donc ça, on est toujours content. Deuxième paquet. J'arrive à ouvrir le paquet. Allez, petit booster. Allez, petit booster. Voilà. On va déjà spoiler la première carte. Bonjour des Max. Alors, toujours pour le deck Alter. Ah, par contre, cette carte-là, elle est vraiment intéressante. Je joue un deck rouge-mauve et j'hésite à la mettre à la place de Feu du Dragon parce que celle-ci, elle est ancrable alors que Feu du Dragon n'est pas ancrable. Je vais encore devoir y réfléchir, on verra bien. Un petit Volt, un petit Moustachu, le Gardien du Trésor, je sais pas si l'Arme d'Illusion ça pourrait être pas mal, mais on verra avec le temps. Jafar, Restituer le cœur, première Anko, Spirale Tambre, Penny, ok, la première rare, ah le hamster. D'autres personnages j'ai une plus 2. Avec la tour de réponse, ça peut quand même donner plus 5 à tous vos personnages. À voir si le deck pourrait être joué avec ça. Deuxième rare, Kinaï. Oh, bah, vous allez rigoler, j'ai eu la même rare en brillant pendant la pré-release. Il m'a pas été super utile, mais pour moi c'est une jolie carte. Surtout que j'aime bien Milo Thatch, c'est un de mes films préférés. La carte qu'ils avaient sortie pour la promo du film, j'en ai une, je suis content. Hop, Toby, pour 1-3, on dit jamais non. Le roi Stéphane, il se traîne. Ben, j'adore le film Hercule, donc je suis bien content de l'avoir.
le petit Orville, la spirale... Ah oui, la carte qui donne insaisissable. Elle était extrêmement importante pendant la pré-release. Il y avait beaucoup d'insaisissables. Manœuvre magique. Et notre... Alors, toujours Unco, on a les Rapetou. Oh, cool. Notre première légendaire, Madame Tremen. Choisissez un personnage avec au moins un dommage sur lui. Vous voyez-le dans la main de son propriétaire. Ensuite, chaque adversaire défausse une carte. Elle est vraiment pas mal. Oh, elle coûte 6. À voir si ça peut se jouer dans un deck défausse. 2 légendaires dans un paquet. Je savais même pas que c'était possible. Aurore Méloman 5. Chaque fois que vous retirez au moins un dégât à un personnage, retracez ce personnage. C'est vraiment pas mal. En plus, en deck jaune. Mon dieu, j'arrive pas à croire que j'ai eu 2 légendaires dans un seul paquet. Je pensais même pas que c'était possible, ça. On va les mettre ici, alors on va bien les mettre en avant. Bon, jolie Aurore. Et la brillante, ça va, sinon. On n'a pas eu un truc légendaire, en plus une enchantée dedans. Nous avons Greuge. Je sais pas comment on prononce. Je sais qu'il vient de l'île au trésor. Mon dieu, on a eu 2 légendaires en un paquet. Je savais même pas que c'était possible, je vous jure. Hop, on va le mettre là. Prochain paquet. On va un petit peu accélérer parce que je suis perturbé. 2 légendaires dans un paquet, c'est... Je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça. Alors, Monsieur d'Arnaque, celui-là qui détruit les objets. Le frère... La Suzy, elle est pas mal non plus. Réveille-toi, Alice. Celle-là, j'hésite parce que je sais pas comment la jouer pour l'instant. Encore une carte qui peut aller dans le deck, je gagne des lores sans même devoir partir à l'aventure. Les Kakamora. Si je me rappelle, il fonctionne avec les pirates. La machine de Maurice. Ça, c'est une carte à tester, mais je sais pas trop comment elle va tourner. Koda est une très bonne carte. Pendant la pré-release, elle m'a fait gagner une vitesse de fou des lores. L'insaisissable soutien, elle était pas mal aussi. Notre première rare, Calhoun. Je l'ai eu pour la pré-release, mais elle n'était pas utile parce qu'il n'y avait pas assez de pilotes dans les cartes que j'ai eues. Deuxième rare, j'ai eu aussi pendant la pré-release, mais elle coûtait beaucoup trop cher pour rentrer dans mon deck. Et notre voyante, c'est Isma en mode chat. Hop. Hop. Prochain paquet. Allez, petit paquet, ouvre-toi. Sans que j'ai besoin de plier des cartes, ce serait bête. Hop, ça on va mettre ici sur le côté. Alors, la belle qui s'invoque gratuitement, elle est vraiment pas mal cette carte. Pendant le tournoi hier, quasiment tout le monde jouait bleu-gris, donc cette carte elle est sortie énormément. Alors, toi t'étais pas un, Roger Radcliffe pour le deck Chiot, on a la sœur de l'autre, la Bucky qui est toujours aussi marrant, un petit Volt, je sais pas prononcer son nom, c'est beaucoup trop long. La carte qui arrêtait pas de tuer mon Mickey légendaire pendant la pré-release, c'était pas drôle. On sait jamais qu'on sort Mickey aujourd'hui, faut que vous la voyez. Celle-là, j'ai pas vu, c'était Lanko. Le Diablo. Tout le monde aime Diablo. En plus, il est dans des bonnes couleurs. Notre première rare, B-Max. Lui aussi, je l'ai eu pendant la pré-release, et c'est pour ça que toutes les alters, je les ai mis dans mon deck. Parce que pour un deck alter, il est vraiment pas mal. Deuxième rare du paquet. John Silver, que j'ai aussi pendant la pré-release, c'est marrant, j'ai quasiment eu les mêmes paquets. Il coûtait trop cher pour être joué. Et notre brillante est une Unco. Le papa de Kida. Je pense qu'elle s'appelait Kida. Elle est jolie. Je trouve que les cartes mauves, elles donnent toujours bien. Hop, prochain paquet. Et là, j'avance pas, j'ai dû ouvrir 4 ou 5 paquets. Hop, hop, hop. On commence avec un chat. Donc on a Toulouse, l'outil de Maurice, qui a vraiment une tête bizarre, le plat spaghetti, le B-Max qui arrive tape, la madrigale, la Mulan qui coûte 1, celle-là par contre elle va aller dans beaucoup de decks, elle est vraiment pas mal. Notre première Unco, Ouragan, alter sur un chiot, c'est pas mal, ça rempart 3-7 pour potentiellement 3, pas mal pour le deck chiot, ça se teste. Ah, Monsieur Mouche, t'as l'air épuisé Monsieur Mouche. Hop. Une des bicolores rouge-mauve qui, je trouve, pas super utile pour mon deck pour l'instant, à tester. Oh, une très rare. Le dingo. Insaisissable, à chaque fois que... Ah oui, à chaque fois qu'il dit quelqu'un, il donnait un de l'or à quelqu'un d'autre. Il était pas mal pendant la pré-release, on l'a joué plusieurs fois. La Isma, elle aussi. Les gens hésitaient à la jouer parce que son deuxième effet était vraiment dangereux. Et c'est une Unco.
sais quoi, Kida? Vu comment t'es mignon, on va te mettre dans une pochette. Ah ouais, t'es trop mignon. Hop, carte en pochette. Allez, prochain paquet. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. Et un jour, je vais y arriver. Bonjour Robin. Alors le Robin qui a soutien. Hop. Lui il était pas mal pendant la pré-release aussi. Pat. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. La TK, elle est vraiment pas mal non plus. Le bâton d'entraînement, je l'ai pas vu pendant... J'ai vu les gens la jouer pendant la pré-release, mais jamais contre moi. La Marie, la paix qui est pas mal pour un deck avec beaucoup de créatures, donc en jaune c'est magnifique comme carte. Archimède, s'il fait cibler, il fait piocher une carte, c'est pas mal. Ah, il y avait une Cendrillon en rare, je savais pas. Est-ce que vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte objet pantoufle de verre. Ah oui, elle récupère des pantoufles de verre, je me rappelle de ça. Deuxième rare. Tchernabok. Je l'ai eu pendant la pré-release, mais vu que c'est l'adversaire qui choisit ce qu'il veut tape, c'était pas super utile. Oh, la première rare en brillante, et on a Aladdin, il est pas mal du tout lui aussi. Dans un deck allié, je sais pas trop ce qui est jouable en allié, mais c'est vraiment pas mal. Hop, prochain paquet. Hop, hop, hop. On avait déjà eu Biscotte? Oui, je pense qu'on a déjà eu Biscotte. Ah, celle-là me fait toujours rire dans le film. Hop. Mariano Cosman. Hiro. Ah oui, j'adore les dessins de la Elsa et de la Anna dans ce paquet, ils sont vraiment jolis. L'artiste il a vraiment fait un bon job. Tweedledee et Tweedledum, il était pas mal non plus. Fidget par contre, ça c'était une très bonne carte pendant la pré-release. Elle a vraiment fait le taf, c'est un truc de fou. Les gens n'ont pas arrêté de me la jouer et j'ai galéré à chaque fois pour m'en débarrasser. Hey hey, tout le monde aime Hey hey. Oh, bonjour Sherkan. Lui aussi je l'ai eu pendant la pré-release et c'était vraiment une très très bonne carte. 4 de l'or, c'est vraiment un truc de fou. Rourke. Coûte un petit peu cher. Bonjour Bianca. Hop. Je vais y arriver. Ah, je vais trouver la technique. Hop. On a encore une belle. On a encore un des frères. Un Volt. Un B-Max. Un Pen. Encore un Razoul. Le B-Max. Lui, il m'en faut 4. Parce que si je veux faire le décalter, c'est une des cartes les plus importantes. Encore un Koda. Bonjour Koda. La spirale d'acier. Ça, par contre, si je me rappelle, c'était une sale carte. Puis tous les personnages, chaque fois que l'un de nos personnages en banni un devient... Oui, ça c'est une carte qui peut faire gagner des parties, ça. Voilà, je suis content. J'ai eu une des cartes que j'avais besoin. Pour le décalter, il est magnifique. Oh, j'essaie de pas crier, c'est un truc de fou. Oh. Je pense qu'on a eu la carte la plus chère du paquet. C'est pas possible. On a déjà désenchanté, hein, mais... Oh, j'arrive pas à croire qu'on l'a ouvert. J'arrive pas à croire qu'on l'a ouvert devant la caméra, en plus. Oh, Tamatoa, t'es magnifique. Oh, qu'est-ce que tu peux être magnifique. Mon dieu. On va directement te mettre là-dedans. On va même pas perdre de temps, parce que là, on va éviter de t'abîmer pour rien. Allez, descends. Voilà, tu vas bien rester tout en haut, parce que t'es le plus important. Oh, j'arrive pas à croire qu'on a eu une enchantée dans le paquet qu'on a ouvert. Mon dieu. Ah, en tout cas, la boîte en valait le coup, ça c'est sûr. Allez, on va continuer, parce que sinon, j'ai jamais finir cette boîte. Hop. Putain, j'arrive pas à croire qu'on a eu Tamatoa. Bonjour Tamatoa. Non, ça va. Ouais. Et 2, 3. Ils sont prêts. Dolores. Volt. Encore un Tweedledee et Tweedledum. La spirale de saphir. Ah, on a la Anna. Aussi jolie que sa sœur. Hop. Donald. Bonjour Donald. La baleine. Et la prochaine, la petite hors d'atteinte. Elle était pas mal pendant la pré-release aussi. Hop. Ah, une nouvelle carte.
Honey Lemon. Ah oui, c'est la dame qui soignait les haltères. Ouais, je suis pas sûr que celle-là ira dans mon deck. Cyborg. La vie nous réunit. Celle-là, par contre, elle est vraiment jolie parce que derrière, les nuages sont encore magnifiques. J'espère qu'on va l'avoir en brillante parce que je pense qu'elle va vraiment être pas mal en brillante. Une lady. Ah, j'ai peine et panique, ça c'est cool. Le tic-tac qui gagne insaisissable si vous avez un pirate. Celui-là, je me rappelle, il était vraiment fort. Bonjour, Sarké. Oh, Mufasa. Bonjour, Mufasa. Toi, j'aurais bien voulu t'avoir pendant la pré-release, vu que j'avais le grand Mufasa, c'est toi que j'avais besoin. Nico. Ah oui, le grand serpent. On me l'a joué hier. Vraiment pas mal. Pour trouver un 4-4, c'est vraiment fort. La famille Madrigal. Ok. Ça, par contre, j'avais vraiment besoin. Je vais essayer de faire un deck défausse, un deck meule de l'adversaire, et cette carte a été vraiment importante pour me mettre dedans. Pas mal. Kevin est content. Hop. Alors, Cyborg en brillante. Hop. Et on continue. Il nous reste combien de paquets environ 12 10 12 voilà. On a bien avancé. On doit être à la moitié du paquet. Encore un petit chiot. Donc lui, je pense pas qu'on l'a déjà eu. Hop. La grand-mère Fa. Calhoun. Le mec, je sais pas prononcer son nom. La carte qui fait gagner un l'or. Le 3-2 pour 2. Ouh, Wendy, elle était vraiment pas mal. Celle-là aussi, pendant le tournoi, elle a été vraiment pas mal. Oh, bah ça m'en fait 2. Cool. Madame Méduse. Notre première rare. Nous avons de la visite. Si je me rappelle, dans un deck rouge, elle était vraiment pas mal. Elle redressait tout le monde et tout le monde gagnait combattant. Ouais, elle était vraiment pas mal du tout. La prochaine. Oh, une légendaire. Et. Bonjour, Niké. Lui, par contre, je l'avais eu pendant la pré-release. J'ai essayé de faire fonctionner son effet, mais c'était vraiment difficile parce qu'on n'arrêtait pas de me le tuer avant que son effet puisse s'activer. Mais c'était une très bonne carte. Et notre brillante est une rare, on va profiter. Oh, elle est magnifique en brillant cette carte. Elle est vraiment magnifique. La pantoufle de verre est vraiment pas mal. On va sliver tout ça. Hop. On va sliver aussi notre légendaire. Ça nous fait déjà un 3e légendaire là. C'est pas mal, 3 légendaires déjà. Il en est qu'à la moitié de la boîte. Tamatoa nous regarde de loin. Il est magnifique en tout cas. Alors, on a la petite Penny l'orpheline. C'est vraiment ça son nom, je viens de me rendre compte. Alors, les gardes de cartes, c'était pas mal comme one drop. Ah, cela j'ai jamais vu par contre. Chaque fois qu'un ou plusieurs personnages chantent une chanson. Ah oui, elle peut prendre la place du coq. Isma, tout le monde aime Isma, elle est marrante. Notre premier Raja, il a été pas mal pour la pré-release aussi. Bianca aussi, il était pas mal. Gaëtan Molière. Nico. Li Shang, j'ai pas réussi à le faire fonctionner pendant la pré-release, mais il avait un très bon effet. La mère Gothel, j'aurais peut-être dû la mettre dans mon deck pré-release, mais je pensais qu'elle était pas assez bonne. Encore un Aladdin, ça fait le 2e. 2 rares, ok. Ah, le geyser, on n'a pas arrêté de me demander si je l'avais à l'échange celle-là. Mais non, je l'ai. Notre brillante est dessus. Hop, la machine de Maurice. Ça peut être joli dans un deck belle ça. Hop, petite brillante en plus. Allez. On y retourne. La machine de Pmax. Le Big Pen. Suzy. Réveille-toi Alice. J'espère qu'on va avoir la grosse TK, parce que la grosse TK a été vraiment forte. La Mulan. Le Prince. Rempart 0,5 pour 2. Ça a l'air pas mal, il faut que je teste. Encore un Monsieur Mouche. Encore un Fidget. Notre première rare, c'est Maurice. Ce personnage. Il était encore pas mal, Ah, c'est marrant. On a le père et la fille dans le même paquet. Ah, je suis content. Elle aussi, elle était pas mal pour faire un deck. Il y a notre brillante, une Uncook. Ah, ça c'est magnifique. Par contre, on a Mufasa en brillante. Bonjour Mufasa. Hop là. Alors, hop. Mathias. La reine de cœur. César. Le chat de Cheshire. Nanaka. Dr Calico qui a vraiment un très bon effet. Encore un ouragan, c'est pas mal. Duchesse, 2 pour un 3-2. Ah, ça en fait encore un dans la liste. Hop.
Félix Fix Junior. Par contre, il faut que je parle de cette carte parce que pendant le tournoi, on m'a fait un combo avec cette carte qui était vraiment trop fort. Elle met 1 dégât à chaque fois qu'un personnage entre en jeu, et le roi de cœur empêche de défier si un personnage a un dégât. Et ça rendait impossible le fait de se débarrasser du terrain adverse. C'était vraiment très fort. 2 très rares dans un paquet. C'est toujours cool ça. Sa sucrerie. Et notre brillante est une commune. Ah, c'est calme là. On va la mettre là. Hop. Il nous reste 8 paquets après celui-là. On a fait le 2 tiers de la boîte. Hop. J'arrive toujours pas à croire qu'on a eu Tamatoa. Pepper. La grand-mère... j'allais dire grand-mère Tala. La grand-mère Fa. Mariano. Ah, notre premier Pacha. Lui aussi, il était encore pas mal. Raja. Orville. Sven. Celui-là aussi, il était beaucoup joué pendant la pré-release. Hop. Encore un fait ça nous en fait 3, c'est pas mal. Le père d'Ekida. On a une rare. Clara Belle. Bonjour Lady. Elle aussi, elle était pas mal. Ah, ça c'est cool ça. Les Jafar en brillante, ils sont toujours cool. Eau de la mémoire. Encore un Sidebug. Encore une Calhoun. Encore une Lady. Nanaka. Miss Bianca. Une deuxième Wendy. Toujours cool pour faire des dégâts, en plus avoir les 20 cartes. Encore une Duchesse. Vaiana. Ah oui, l'Incisissable, elle était vraiment pas mal non plus. Une rare. J'ai jamais vu cette carte. Rempart résistance 2. Hein, c'est à tester ça. 4ème légendaire. Radical. Je sais pas trop si je l'aime bien ou pas. Oh, par contre, notre brillante, c'est une très rare. On a Mirabelle en très rare, en brillante. Elle est magnifique. Les papillons et tout, ça donne vraiment bien. Ok, on va se livrer ces 2 cartes. Hop. Et de une. Donc on a 4 rares. Une Mirabelle en brillante. Il va falloir que je trie après pour voir qu'est-ce qu'on a eu comme ratio. Alors, hop. Penny l'orpheline. Garde de cartes. On n'a toujours pas eu d'embryon. Isma. Hey Hey. Ouh, le premier Hey Hey, 1-2-2. Il était marrant lui. Gaëtan. La Blanche-Neige qu'on recevait en promo pendant la pré-release, qu'on ne pouvait pas jouer parce qu'elle était beaucoup trop forte. Le fait qu'elle ne peut pas être défiée, c'était vraiment trop fort. Olga. Isabelle Madrigal. 4 de l'or. Hop. Ah, j'adore Hades. Toujours des belles cartes Hades. Et en brillante, on a le garde de cartes. Hop. Il nous reste encore 5 boosters à ouvrir. On commence avec Mathias. Puis on a la Dame Marieuse. Peppa Madrigal. Le chat du Cheshire. On a Panique. Tic-tac. La première spirale d'améthyste. Qui est une... que je me trompe pas. Le fantôme noir, on n'a pas eu non plus lui encore. Robotique non plus, on n'a pas encore eu. Je l'avais eu en brillante pendant la pré-release, ça a été vraiment joli. Voilà le roi de cœur dont je vous parlais. Vraiment difficile de se débarrasser de ce combo. Et notre très rare, c'est Mulan. Notre brillante. Ah bah voilà, je suis content, on l'a eu. La vie nous réunit en brillante. Ah, j'avais raison, elle est magnifique la carte. Elle est vraiment magnifique la carte. Je suis content, c'est une brillante. Même si c'est qu'une commune, il y a certaines brillantes en commune qui sont vraiment pas mal. Alors, l'eau de la mémoire. Un des frères. Adèle Machandel. Pacha. Isma. Hey Hey. La machine de Maurice. Le troubadour. À voir si dans une chanson il passe bien ou pas. Le Hey Hey, conscience élargie. C'est tellement rigolo cette carte. Notre première rare, la pantoufle en non brillante. Ok, donc on a 2 fois la pantoufle, on peut essayer de faire un deck avec. Oh, Jafar.
Il est tellement cool. Et notre brillante, c'est une lady. Hop. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. On commence avec la scientifique. Bonjour Honey Lemon. Le frère. César. Isma. La belle Elsa. Docteur Calico. 3e ou 4e yokai, je suis plus sûr. Donc, pour mon deck, je suis content. La Dame Gertrude, j'adore ce nom. Un 2e cobra géant, ça c'est cool. Le diamant œil du diable. Je pense que c'est le diamant que Jafar a utilisé dans le film, je suis pas sûr. Une jasmine. Ok. Oh, c'est quoi cette boîte de fou? On a une légendaire brillante plus Tamatoa, c'est un truc de fou, c'est pas possible. Oh, c'est tellement magnifique. On va directement la sliver. Par contre, ça c'est pas cool. Ah, ça va, c'est que des miettes. J'ai cru qu'il y avait un coup dans la carte, c'était vraiment pas cool. J'arrive pas à croire qu'on a une légendaire en brillante. C'est rare qu'on ait une légendaire en brillante. D'accord. On a vraiment 2 cartes de fou dans cette boîte, je suis vraiment content. Alors hop. On a un Toulouse, un Toby, un plat spaghetti, un petit chat moustache, un Honey Marraine, un Jafar, un Thomas O'Malley. Lui par contre il était dangereux pendant la pré-release. 3-3 avec 3 de l'or avec un saisissable, c'était vraiment très très fort. La spirale de rubis. Une première brillante. Ah, on m'a laissé terrain, je me disais bien. Donc, Ronk. D'atteinte, ok. On a Milo Thatch en non brillante. Et notre brillante, c'est Madame Méduse. Ouh, plus de bacs. En tout cas, je suis content pour la boîte. 5 légendaires dans une boîte, plus une enchantée. Je peux pas me plaindre. Monsieur Dark, l'outil de Maurice. Les croquettes, une javotte, un bucky, un bâton d'entraînement, une Marie, encore une Pex qui est pas mal, encore un Mufasa qui est encore mieux. On a le clochard en brillante, donc je pense qu'on a quasiment toutes les belles et le clochard. On a une très rare, Gantu. Oui, je l'ai eu 2 fois pendant la pré-release, une fois en brillante et en non brillante. Dans la pré-release, il n'y avait pas beaucoup de chansons et d'objets, donc c'était pas super fort non plus. Et on a une Nanaka en brillante. Et le dernier paquet, si on peut finir avec quelque chose de... encore avec une légendaire ou des très rares, ce serait vraiment cool. Vaiana, un 2e hors d'atteinte, hors service, pardon. Roger Radcliffe, le pad qui était vraiment intéressant, le gardien du trésor, Kakamura, un Cusco insaisissable, un Archimède, Denaï était pas mal pendant la pré-release aussi. Merlin. Je ne peux pas relier cette carte. Chaque fois que ce personnage est envoyé l'aventure, nommez une carte et révélez la carte dessus de votre pioche. Si c'est j'ai vu de la carte nommée, placez-la dans votre encre. Sinon, remplacez-la dans votre pioche. Ah, il coûte 1. Oui, c'est pas mal, ça peut... Ah, ça, je suis content de l'avoir. Je l'ai eu pendant la pré-release et j'ai essayé de la sortir, mais c'était trop difficile, elle coûtait trop cher. J'ai essayé de faire le combo entre Mickey et TK pour essayer de la sortir le tour 3 ou tour 4, mais j'avais jamais les deux en même temps, c'était vraiment triste. Notre brillante est une rare. Ouh. Cusco en brillante, lui aussi, il est magnifique. Voilà. On va en profiter, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un Tamatoa en enchanté. Quelle carte de fou. En plus qu'elle est extrêmement utile. Magnifique. On a eu 5 légendaires. Ce qui est vraiment pas mal. 2 fois Aurore en plus qui est... On a eu Aurore et la pantoufle en plus, c'est pas mal. Okay. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre les premiers commentaires et les premiers likes de la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir les notifications des futures sorties. Et on se voit la semaine prochaine.